Allô tout le monde. On est au plus haut point, je crois, pour monter, escalader les Himalayas. On est à 5600 mètres. En arrière de moi, vient d'avoir le lever du soleil. La montagne, c'est dur un petit peu à voir avec le soleil, mais il y a Everest qui est en arrière. Fait que je vous invite à faire une méditation avec moi. Il y a un beau petit spot, je vais vous mettre une photo. Fait que ce que j'aimerais, c'est que vous vous imaginiez que vous soyez là. Avec moi, je pense que l'énergie peut voyager. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de distance. C'est une vidéo que je fais pour moi, mais aussi pour vous autres. Pour partager l'énergie qu'il y a ici. Mon Dieu. L'air est tel, je pense pas que l'air peut devenir plus frais que ça. Fait qu'installez-vous confortablement. Je vais vous mettre quelques photos aussi. Puis, je vais vous fermer vos yeux, puis que vous soyez soit seul ici ou à côté de moi. Puis, on va faire une petite méditation ensemble. OK, bye-bye. Alors, on va commencer la méditation. Vous pouvez avoir les yeux ouverts. Regardez où vous êtes. Vous êtes ici avec moi. Il est, je pense, 6h30, 7h du matin. Le soleil vient de se lever. On voit le mont Everest. On est entouré de montagnes. Il fait tellement beau. Donc, je vais garder ma caméra comme ça. Pour ceux qui veulent avoir les yeux ouverts, vous pouvez. Sinon, je vous invite à fermer les yeux. On inspire par le nez. Expire par la bouche. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Relâchez par la bouche. Maintenant, je veux que vous faites des respirations normales, juste avec le nez. On inspire par le nez, on sort par le nez. On peut alterner le nez et la bouche si on voit qu'on devient essoufflé. On est juste assis ici à apprécier le moment. Il n'y a rien à faire, il y a tellement rien à faire, juste à apprécier, puis respirer. L'air est tellement frais, tellement froid. Puis quand le soleil sort, ça vient réchauffer par en dedans. On enlève nos manteaux, on enlève notre tuque. Le soleil est tellement chaud ici, puis ça nous réchauffe de par en dedans. Ça réchauffe notre cœur. On est bien, on est tranquille, on n'a rien à faire. Juste essayer d'ouvrir. On a donc bien tendance à souvent se fermer puis se protéger, mais juste ouvrir. Ouvrir notre tête. Qui des fois aime ça avoir des règlements, des protocoles, des mesures à suivre. On laisse aller. Ici, c'est la nature qui décide. Il fait beau pendant 1 heure, après ça, c'est ensoleillé, après ça, c'est nuageux, après ça, on voit plus de montagne. On est à la merci de la nature, puis c'est une bonne chose, parce que ça nous empêche de contrôler.
Le contrôle, des fois, ça nous rend raide. On a besoin de relâcher. Relâcher notre corps. Continuez à respirer tranquillement. Relâchez votre tête, votre nuque. On relâche le cou. Tellement de tension dans le cou, on relâche. On relâche. On relâche le mâchoire. On relâche la langue. On relâche les oreilles. On relâche le front. On relâche le dessus de la tête, le cuir chevelu. Relâchez, relâchez, il n'y a rien à faire. Quand on expire, le corps a toujours plus de facilité à relâcher physiquement. Travaillez avec le corps, pas contre. On expire, on relâche les épaules. On relâche les omoplates, le haut du dos, le bas du dos. On relâche les hanches, le diaphragme, le muscle qui nous permet de respirer à chaque 2-3 secondes. On relâche, relâche notre thorax. Relâchez votre ventre. Il y a beaucoup de tension émotionnelle au niveau du ventre. On peut faire quelques inspirations, on gonfle le ventre. On relâche. On gonfle le ventre. Et on relâche. Relâchez les hanches, les genoux, les chevilles. Relâchez les pieds. Relâchez les orteils. Relâchez les bras, les coudes, les poignets, les doigts. Relâchez, relâchez, relâchez. Il n'y a rien à faire. La nature vous envoie sa vibration, un mélange de force puis de solidité, mais dans un corps relâché. C'est ça la beauté de la fluidité, de la flexibilité, d'être capable d'avoir un flow avec l'énergie qui est autour de nous, que ce soit l'énergie des gens, l'énergie des montagnes, l'énergie du soleil, l'énergie de la terre. Vous êtes assis présentement. On se ground avec nos pieds, avec notre coccyx. Toute l'énergie qui nous entoure, elle est tout le temps là. S'il n'y a pas de distance, puis il n'y a pas de temps dans l'énergie, vous êtes capable de vous connecter à l'énergie des montagnes qui est ici présentement. Imaginez-vous ici. Sachez qu'il n'y a pas de limite d'espace puis de temps. Relâchez. Laissez aller. Laissez aller. Les choses vont se placer. Je ne dis pas que ça va être facile, mais les choses vont se placer tranquillement. Parfois, on veut éviter les coups, mais plus on se raidit, plus on se fait mal. Quand on a un corps puis un esprit relâché, on devient plus flexible. Les coups sont pas faciles, mais on est capable de les intégrer mieux, qui nous rentrent moins dedans. On dit souvent que tout arrive pour une raison, puis des fois, il y a des situations tellement difficiles. Il faut mettre la caméra sur nous, vraiment sur nous. Qu'est-ce qui se passe pour nous en dedans? Qu'est-ce qu'on veut qui arrive? Qu'est-ce qu'on voudrait donc? La réalité, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire.
Puis c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau qu'on a parce qu'on gagne tellement à le faire soi-même. Même si c'est difficile. Ce serait pas difficile. Des fois, on n'aurait pas le même sentiment d'accomplissement. Puis surtout, on ne gagnerait pas la même confiance en soi. Puis une fois qu'on a la confiance en soi, puis qu'on a repris ce qui nous appartient, puis qu'on est qui on veut être, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mais c'est correct, la vie nous envoie des obstacles dont on a besoin pour grandir, pour avancer. C'est pas facile de sourire aux obstacles, c'est pas facile de sourire aux gens qu'on a dont l'impression que c'est personnel puis qui nous blessent personnellement. J'aime penser que c'est pas le cas, que c'est pas personnel, qu'on fait chacun de notre mieux. Croyez en vous. Je pense qu'au fond de nous, on a toute cette petite voix-là qui sait ce qui est bon pour nous. Mais on se fait influencer, on hésite, on veut prendre un pas à droite, puis on sait pas trop comment c'est arrivé, mais on a pris un pas à gauche. C'est correct. On est humain. On pense des fois aussi beaucoup aux autres avant de penser à nous. C'est pas être égoïste, c'est de se mettre en priorité, tout simplement, parce que quand on est au meilleur de nous-mêmes, quand on est nous-mêmes, on peut tellement être là pour les autres, d'une façon exponentielle. Fait que c'est d'être égoïste pour un certain temps, le temps qu'on se retrouve, le temps qu'on se place, le temps qu'on se ground. Ben moi, je pense que ça va avoir été nécessaire pour tout le bien qu'on peut apporter autour de nous après ça. Puis s'inclure dans l'équation, s'inclure dans le bien qu'on apporte à tout le monde autour. Le droit d'être heureux, nous autres aussi. Prenez une grande inspiration par le nez. On laisse aller. On s'énergise, vous pouvez tranquillement commencer à bouger vos orteils, commencer à bouger vos pieds. Prendre des plus grandes inspirations d'énergie de changement, d'énergie de courage. Qu'on est capable, que ça n'ira probablement pas comment on aimerait que ça aille, mais c'est comme ça, puis c'est ça la beauté de la vie. C'est comme ça que ça nous apporte des cadeaux qu'on savait pas qu'on allait avoir, qu'on allait rencontrer. Puis on découvre tellement de la résilience qu'on savait même pas qu'on avait. Puis ça, les enfants, notre famille, nos amis voient ça, puis ça les inspire, puis ils veulent eux autres aussi aller chercher cette force-là qu'on a. Fait que ça réveille ça dans les autres aussi. Tranquillement, bougez votre nuque, bougez votre tête. Vous êtes capable, vous êtes bon. Puis si vous avez fait des erreurs, ben c'est parce que vous êtes humain. Puis vous allez probablement en faire d'autres. L'important, c'est de se ramener. On a pris une tournure qu'on voulait pas, on se ramène, tout simplement. Puis être humble, s'excuse à nous, à ceux autour de nous. Tout comme on essaie d'accepter les excuses des autres. Accepter que le monde n'est pas parfait. Mais on fait de notre mieux. Tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux. Si vous sentez l'élan de regarder l'image, vous allez voir qu'ici, il commence à avoir des nuages. Ce matin, en montant ici, il y en a beaucoup qui ont viré de bord parce que les nuages étaient très bas. On ne pouvait pas voir les montagnes. Puis c'est correct. On prend une chance. C'est dur des fois de ne pas avoir d'attente. On avance parce qu'on veut bien avancer. Puis ce qui va arriver, arrivera. On monte la montagne, il va peut-être faire beau, il fera peut-être pas beau. On le sait pas. C'est extrêmement dur de ne pas avoir d'attente, mais je pense qu'on est tous capables de voir, de se voir aller, d'avoir cette awareness-là, de se voir aller puis se dire « Wow, OK, j'ai beaucoup d'attentes ce matin. Si je monte cette montagne-là, puis je vois rien, je vais être déçue. Si je fais telle chose, tel projet, si je vais à tel souper avec telle personne puis il se passe pas telle chose, je vais être déçue. » Ne demande pas à pas avoir d'attente, c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire, mais au moins d'être capable de se voir aller. Puis
tranquillement se remettre à zéro, puis dire, OK, ben moi, je vais aller faire ça parce que j'ai le goût, puis il arrivera bien ce qui arrivera. Puis tranquillement se détacher du résultat. Mais plus, le chemin, là, y aller. Puis s'il y arrive des embûches, si on monte la montagne, puis c'est nuageux tout le long, ben c'est ça qui devait arriver. Puis tranquillement, il y a des prises de conscience qui se font que si on croit que tout arrive pour une raison, ben soudainement, on dirait qu'on voit la même situation, mais sous un angle totalement différent, qui nous fait grandir si on veut apprendre, si on veut s'améliorer. Faut rester humble. Faut pas prendre les choses trop personnelles, mais la vie, des fois, elle veut nous montrer des choses, mais c'est pas toujours de la façon qu'on aimerait. Mais des fois, il faut sourire puis faire un petit clin d'œil. Puis dire, OK, je vais aller la trouver, la résilience que j'ai, ou je vais développer cette qualité-là que je pensais pas avoir la force de faire. Puis ce qui est important de se rappeler, c'est regarder toutes les montagnes qui sont là. Puis c'est que même s'il y aurait eu des nuages ou du brouillard ce matin, les montagnes sont tout le temps là. La force, l'énergie des montagnes est tout le temps là, même si on ne les voit pas. Puis ça, c'est très vrai pour nous. Des fois, on ne le voit plus, la force qu'on a. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on est à terre. Mais elle est toujours là. C'est pas parce qu'on la voit pas, c'est pas parce qu'on la perçoit pas qu'elle n'est pas là. Fait que rappelez-vous ça, que c'est toujours là. C'est tout le temps là en dedans de vous. Puis on tombe facilement dans le négatif puis dans ce qui est pesant. Je sais pas pourquoi l'humain est comme ça. Mais il faut travailler, il faut prendre du temps pour se replacer dans ces moments-là. Puis c'est important d'avoir des amis, d'avoir de la famille pour se dire « Hey, ma force, là, est où donc? On dirait que je la trouve plus. » Parce que des fois, les autres sont meilleurs que nous à l'avoir. Mais tranquillement, plus on fait ça, on va être capable de l'avoir nous autres mêmes. Puis c'est ça. Ça, c'est au-delà de n'importe quel défi, obstacle que la vie peut nous envoyer. C'est d'être capable, tranquillement, pas vite, d'être capable de voir cette force-là soi-même, puis d'aller la chercher. Puis d'apprécier les embûches. Parce que ça nous rend tellement plus forts puis confiants. Puis on dégage tellement plus. Puis on aide tellement le monde autour de nous avec ça. Un dernier regard sur Everest, ici. C'est dur un petit peu avec le soleil. Le temps d'aller chercher votre Everest en vous. Mais comme vous voyez, Everest n'est pas tout seul. Il est en gang. Il se tient. Fait qu'oubliez pas votre monde. Hein? Il n'y a pas besoin de faire tout ce chemin-là seul. C'est pas mal plus le fun en gang. OK. Bon, ben, je vous aime, je vous embrasse. Bonne fin de journée.